Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour Hakim. Bonjour Zako, bonjour tout le monde. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Haroun Zakou, coordinateur des programmes au bureau pays de Pathfinder au Niger. Je vous souhaite la bienvenue à cette session de partage d'expériences sur la grande contribution des leaders religieux dans la création d'un environnement favorable à l'utilisation des méthodes de contraception modernes au Niger et notamment dans une des zones d'intervention de Pathfinder. Merci d'avoir pris de votre temps pour participer à cet échange assez important. On espère aussi pouvoir apprendre de vous, notamment à travers vos différentes questions que nous vous prions de bien vouloir poser au fur et à mesure que la présentation avance dans la partie réservée aux questions-réponses ou dans le chat box. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Notre orateur de ce matin, c'est Monsieur Hassani Hakim. Il est spécialiste des services à base communautaire avec plus de 15 ans d'expérience dans la mise en œuvre des interventions dans le domaine de la santé, la reproduction, la santé des jeunes et des adolescents et les services à base communautaire au Niger et dans la sous-région. Je vous prie de recevoir Monsieur Hakim, mais avant cela, ce webinaire possède une traduction simultanée en anglais et en français. Je vous prie d'utiliser le canal Interpretation pour vous mettre sur le bon canal pour bien suivre ce partage-là, selon que vous préférez le français ou, ou l'anglais. Merci beaucoup. Je vous prie à présent d'accueillir avec moi Hassani Hakim pour son exposé. Hakim, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup Zako pour cette introduction. Mesdames, Messieurs, bonjour, bon après-midi, bonsoir, selon l'endroit où vous vous trouvez. C'est un immense plaisir pour moi d'échanger avec vous dans notre série de partage sur le thème engager les chefs religieux en tant que partenaires dans la planification familiale dans la région de Tawa au Niger. Contribution des leaders religieux dans la création d'un environnement favorable à l'utilisation de la PF en milieu rural de la région de Tawa au Niger. Slide. Mon exposé va s'articuler autour de ces 8 points. Après une introduction, je partagerai avec vous les objectifs assignés à cette intervention, la zone où l'intervention a été menée ainsi que la durée et le financement, les supports et méthodes que nous avons utilisés pour mettre en œuvre cette intervention. Nous partagerons avec vous quelques résultats issus de la mise en œuvre, les difficultés auxquelles nous avons fait face, les leçons que nous avons tirées. Enfin, nous finirons cette présentation avec une conclusion. Slide. En introduction, je dirais que dans un contexte où les contraintes socioculturelles ont une forte influence sur la perception et même la pratique de la santé de la reproduction au sein de nos communautés, les leaders religieux promouvent la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes de leur position sociale. Les leaders religieux, des très éducateurs et des prêts sont incontournables pour mobiliser et atteindre les jeunes, mais aussi tout slide. Cependant, les leaders religieux sont pleinement dans les activités en éducation familiale pour apporter des précisions, des éclaircissements sur ce que dit les tests, avec les méthodes modernes et soutenues
coraniques et des hadiths de l'islam. Beaucoup de questions controversées des croyances référées à l'islam émergent dans certaines communautés. La préoccupation est accentuée par la médiatisation des propos opposés à l'APF de certains leaders religieux qui font de la prêche et qui interviennent dans des villages d'intervention du projet Impact 2. Slide. C'est dans ce contexte, cet environnement, que Pathfinder s'est fixé comme objectif général à travers cette intervention de créer un environnement favorable à l'utilisation des services de SRPF à travers l'implication des leaders religieux dans les interventions du projet Impact 2 dans la région de Tawa au Niger. Mais de façon spécifique, il était question d'élaborer et valider un argumentaire religieux sur la SRPF, la parenté responsable et le genre en islam, de renforcer les capacités de carencer les leaders religieux de la région de Tawa sur les thématiques décrites dans l'argumentaire élaboré, de sensibiliser les membres de la communauté à travers des séances de prêche axées sur le soutien de l'islam à la SRPF, la parenté responsable et le genre, clarifier dans la communauté les controverses, rumeurs et fausses croyances sur la SRPF, et enfin soutenir les interventions communautaires du projet Impact 2 dans tous les villages ciblés pour cette intervention-là. Slide. Cette intervention s'est déroulée dans la région de Tawa, indiquée sur la carte de notre pays au centre là entre les deux régions en violet. Et dans cette région, elle a concerné 3 districts sanitaires. Le district sanitaire de Keita, où 21 leaders religieux ont été formés. Le district sanitaire de Bouza, avec 15 leaders religieux. Le district sanitaire de Madawa, 9 leaders religieux. Et au niveau régional, un leader religieux comme superviseur de cette intervention. Cette intervention s'est déroulée sous le financement de la Fondation Bill et Melinda Gates pour une durée de 2 ans, de décembre 2019 à 2021, à septembre 2021. Slide. Alors, le processus de mise en œuvre de cette intervention s'est déroulé en plusieurs étapes. Nous avons d'abord une première étape qui a consisté à l'élaboration et à la validation d'un argumentaire religieux islamique PF qui ressort et les versets coraniques et les hadiths qui soutiennent à la fois l'islam, la planification familiale, mais aussi la parenté responsable, les aspects du genre et d'autres thématiques en rapport avec la SRPF. Ensuite, il y a eu un ciblage d'un certain nombre de leaders religieux dans la zone d'intervention, lesquels ont bénéficié d'un renforcement des capacités sur les différentes thématiques précédemment citées en rapport avec l'islam. Et finalement, il y a eu le déroulement des séances de sensibilisation par ces leaders religieux à travers des séances de prêche dans les différents villages ciblés pour cette intervention-là. Slide. Alors, le processus d'élaboration et de validation de l'argumentaire religieux a démarré avec le recrutement d'un consultant religieux spécialiste des questions de santé. Donc, c'est un consultant, c'est un leader religieux qui a une très grande expérience en matière de questions de SRPF et qui a participé à beaucoup d'ateliers aussi bien au niveau national qu'international sur des questions de l'islam et la planification familiale. Donc, ce consultant a travaillé avec l'appui des consultants régionaux pour produire un draft d'argumentaire religieux sur l'islam et la PF, la parenté responsable, le genre et d'autres thématiques en rapport avec la SRPF. Ce draft d'argumentaire élaboré a fait l'objet de critiques
ou de revue par un collège de leaders religieux. Ce sont des leaders religieux tirés des différents districts et qui se sont réunis pour parcourir ensemble cet argumentaire pour fédérer les compréhensions autour des sens qui ont été donnés aux différents versets, aux hadiths, tirés de ces écrits saints, et aussi pour contextualiser les traductions de ces différents versets et écrits coraniques. Cette validation a aussi connu la participation des responsables sanitaires qui sont les personnes les mieux aguerries pour donner plus de compréhension sur certains sujets en rapport avec la santé et s'assurer que voilà, ces thématiques-là s'adaptent bien, s'ajustent bien et sont bien compris, bien expliqués par les leaders religieux. Et la dernière étape de ce processus d'élaboration et de validation de l'argumentaire consistait à traduire l'argumentaire ainsi élaboré en français et en adjami. Adjami, c'est la traduction du Coran, de la compréhension de ces écrits-là en langue locale, mais écrits en arabe. Donc, voilà, cela a permis non seulement de fédérer davantage les compréhensions autour de ces écrits-là, mais de s'assurer que le processus a été le plus inclusif possible et que ça a permis d'aboutir à un document consensuel qui servira de guide pour cette approche-là. Slide. Le ciblage des leaders religieux s'est déroulé en plusieurs étapes. Il y a eu d'abord une séance de travail avec un leader religieux très influent de la région d'Ottawa, qui connaît déjà les leaders religieux présents dans les différents districts, qui sont capables de contribuer à la sensibilisation sur la SRPF en s'inspirant du Coran, en s'inspirant du Hadith. Donc, ce leader religieux a été sensibilisé à la cause du projet, aux interventions qui sont prévues. Et avec ce leader religieux, il y a eu un ciblage d'un leader religieux influent au niveau de chaque district, sur proposition du leader religieux régional. Donc, et dans chacun des 3 districts, un leader religieux a été ciblé. Et avec celui-là, il y a eu une tournée de communication dans les villages, en assemblée villageoise, qui ont permis d'expliquer l'approche dans chacun des villages et de recruter des leaders religieux influents dans chaque village. Quand on parle de leaders religieux influents, c'est vraiment des leaders religieux qui sont écoutés et qui sont proches du chef de village et qui quand même font l'objet de personnes ressources dans chaque village. Et ce sont ces leaders qui ont été ciblés, qui ont été recrutés dans chacun des villages où l'approche a été déroulée. Slide. Ensuite, il y a eu le processus de renforcement des capacités à travers la mise à niveau d'un pool de formateurs constitué par le leader religieux régional et le leader religieux des districts. Ce sont eux qui ont d'abord bénéficié d'un renforcement des capacités par le consultant religieux sur l'argumentaire. Et ensuite, il y a eu formation théorique en cascade des leaders religieux des villages au niveau des districts sanitaires. C'est 3 jours de formation, 3 jours de cours théoriques sur l'argumentaire religieux en langue locale. Et ces formations ont permis aussi de faire des simulations, des séances de sensibilisation en langue locale. Et à l'issue de ces formations, chacun des leaders religieux a été doté voilà, d'argumentaires religieux là, surtout en version adjami, pour leur permettre de continuer la lecture, la compréhension et leur permettre de pouvoir facilement sensibiliser la population dans leur village
en se servant de ce guide-là. Slide. Alors, le déroulement des séances de sensibilisation dans les villages commence souvent par une mobilisation des populations au niveau des villages là, soit par les agents DBC, soit par l'ASC, l'agent de santé communautaire qui est présent dans le village, ou même au moyen d'un prieur public. Donc, avec tous ces agents, ces mobilisateurs, la population est informée du lieu de déroulement de la séance, de l'heure et voilà des dispositions pratiques qu'il faille prendre pour pouvoir démarrer cette activité-là. Ensuite, il y a l'installation des participants sur la place indiquée par le chef de village. Généralement, c'est devant la grande mosquée centrale du village où voilà, on peut installer tout le monde, hommes, femmes, adultes, enfants. Voilà, c'est toutes les catégories de la société, de la communauté qui sont ciblées, qui sont installées sur cette place-là. Et ensuite, il y a la conférence débat qui sera développée, qui sera animée par le leader religieux du village sur les différentes thématiques-là qui ont été abordées dans l'argumentaire. Et une fois en passant, voilà, ces séances de sensibilisation, ces conférences de prêche font l'objet de supervision, soit par le leader religieux du district ou même par le leader religieux du niveau régional. Slide. Donc, le processus a fait l'objet de supervision trimestrielle par une équipe conjointe composée par les staffs de Pathfinder, les représentants des équipes cadres du district et un leader religieux formateur. Généralement, c'est le leader religieux du niveau régional qui participe à cette supervision. Et donc, des collectes des données sont faites régulièrement sur cette approche-là, lesquelles données sont traitées, transmises à notre système, à notre équipe de suivi et évaluation pour pouvoir davantage documenter cette approche-là. Slide. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons aborder quelques résultats que cette expérience ont permis d'aboutir au Niger, notamment en matière de renforcement des capacités. Il y a eu une mise à niveau de 4 leaders religieux formateurs régionaux qui sont désormais plus aptes à dispenser une formation sur la SRPF, la parenté responsable et le genre, vue sous l'angle purement religieux. Hein? Ces leaders religieux régionaux formateurs ont fait l'objet vraiment de renforcement des capacités, ils sont plus capables de pouvoir offrir, de pouvoir renforcer à l'heure toutes les capacités des leaders des districts. Ensuite, il y a eu formation en cascade de 42 leaders religieux communautaires sur la SRPF, la parenté responsable, le genre sous l'angle religieux islamique, dans les districts sanitaires de Madawa, Bouza et Keita, dans la région de Tawa. Slide. Donc, ce processus de renforcement des capacités a permis d'aboutir à une amélioration significative du niveau de compréhension des leaders religieux formés sur cette thématique-là citée, avec vraiment le lien entre cette thématique et l'islam. Je le disais tantôt, l'ensemble des leaders religieux formés ont été dotés en argumentaire religieux en version Adjami, ce qui a permis de poursuivre le renforcement des capacités dans leur communauté. Slide. Alors, quelques résultats quantitatifs. Je le disais tantôt, 46 leaders religieux formés. Il y a eu au total 8 caravanes de sensibilisation qui ont été réalisées sur les différentes thématiques-là, la SRPF, la parenté responsable et le genre d'islam. Et ces caravanes de sensibilisation ont permis de toucher, pendant la période concernée, au total 110 villages
Et donc, dans ces 110 villages, il y a eu plus de 15 000 personnes qui ont participé à ces différentes sessions de renforcement des capacités, dont 53% étaient des femmes et 47% étaient des hommes. Slide. Alors, cette approche qui a été déroulée dans la région de Tawa, plus précisément dans les districts de Madawa, Bouza et Keita, a permis à certains responsables sanitaires de s'exprimer en ces termes. Par exemple, pour le médecin-chef du district sanitaire de Keita, il dit, par rapport à la caravane de prêche, c'est une stratégie d'intervention de Pathfinder qui m'a le plus tenu à cœur parce que ici, c'est une zone par excellence d'influence des religieux. Je vais vous parler d'un village où vraiment les populations sont intégristes. On avait tout fait pour parler de l'APF. Il y avait même dans certains villages, dans d'autres villages, dans lesquels les populations nous ont carrément interdit l'accès. Mais grâce à cette caravane de sensibilisation, on a eu à rencontrer le marabout du village avec l'appui de notre marabout Malam Mustafa. Malam Mustafa, c'est un des leaders religieux du district sanitaire de Keita, grâce à qui la sensibilisation est vraiment partie de marabout à marabout. Et maintenant, nous avons des agents DBC, nous déroulons le modèle RMA. Ce village a fini par être convaincu par des versets du Coran et est devenu un village où l'APF est acceptée par toute la communauté. Donc ça, c'est vraiment un témoignage du médecin-chef du district sanitaire de Keita au sujet de cette approche-là et de son effet sur la population cible de l'intervention. Slide. Alors, pendant la mise en œuvre de cette approche, quelques difficultés ont été rencontrées. L'approche a démarré pendant la période où le Niger, à l'instar des autres pays du monde, a fait face à la pandémie de la COVID-19, avec les mesures barrières qui ont été instaurées par nos gouvernements. Et donc, avec cette pandémie, il était interdit d'organiser des activités de rassemblement dans les villages pour limiter la propagation du virus. Et donc cette difficulté a été rencontrée pendant cette période-là. Ensuite, il y a eu la persistance des rumeurs malsaines sur l'APF dans certains villages. Malgré la sensibilisation sur l'islam et l'APF, dans certains villages, il y a eu quand même quelques rumeurs qui ont continué sur l'APF. La région de Tawa est une zone d'exode par excellence. Du coup, certains hommes voient à travers l'APF une manière pour les femmes de tromper leur mari. Donc, lorsque les leaders religieux faisaient la sensibilisation sur l'APF à l'endroit des femmes mariées tout comme non mariées, il y a certaines femmes qui assimilaient cela à une incitation à tromper leur mari, parce que les maris n'étant pas présents, elles trouvent que ce n'est pas nécessaire pour elles de faire la PF. Voilà, slide. Alors, quelles sont les leçons apprises de cette approche? Cette approche de création de la demande en SRPF par les leaders religieux a été déterminant et complémentaire aux interventions communautaires du projet Impact 2 dans la région de Tawa. Alors, le projet Impact 2 a commencé à intervenir dans la région de Tawa en 2019 avec un paquet d'interventions, aussi bien au niveau communautaire qu'au niveau du renforcement du système de santé. Et donc, avec cette approche de caravane de sensibilisation par les leaders religieux, elle a permis de créer davantage un environnement facilitant, un environnement favorable à l'expression et à la mise en œuvre des autres interventions du projet Impact 2 dans la région de Tawa. Le renforcement des capacités des leaders religieux sur la base de l'argumentaire a permis de donner à ces derniers une lecture. So we were able to
cause these people to read the Quran in a different way, in a new way that would be compatible with family planning. I think you've ended up on the French channel. Il y avait beaucoup, il y avait un nombre de leaders religieux qui avaient une compréhension du Coran, une interprétation du Coran, mais qui n'était pas du tout une interprétation favorable à la SRPF. Mais avec ce renforcement des capacités, ils ont compris que voilà, le sens qu'ils donnaient à ces versets n'était pas totalement le sens correct. Et donc, on réussit à intérioriser les bonnes interprétations de ces versets-là, et cela leur a permis de voir autrement des questions de SRPF, des questions de genre, les questions de parenté responsable, avec l'appui de ces versets coraniques et des hadiths. L'implication des leaders religieux dans les interventions a permis de combattre significativement les tabous et des rumeurs malsaines sur la planification familiale. Slide. En conclusion, on dira que les échanges directs avec la population sur la planification familiale vue sous l'angle religieux, avec l'appui des leaders religieux formés, cet effet est un excellent moyen de l'acceptation de l'espacement des naissances, gage d'une bonne santé. En effet, les séances de prêche sur la SRPF, la parenté responsable et le genre sont très bénéfiques. Elles permettent aux communautés de mieux cerner les recommandations des écrits coraniques et des hadiths sur ces thématiques sensibles, aidant ainsi à contrecarrer les tabous et rumeurs malsaines. Elles ont enfin permis aux membres de la communauté de mieux connaître leurs responsabilités, à donner plus d'intervalles de temps entre les naissances afin de leur garantir un avenir radieux plus tard. Slide. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je suis au terme de mon exposé. Je vous remercie pour votre aimable attention. Et voilà, je suis suspendu à vous pour vos questions, vos commentaires, vos contributions à l'issue de cette expérience que j'ai tenu à partager avec vous. Je vous remercie. À vous, Zakou. Merci, Hakim. Zakou, il a besoin d'aider avec quelque chose au bureau, donc je vais essayer pour le reste de la présentation. Je vous remercie pour cette présentation très enrichissante. À cet instant, je ne vois pas des questions dans le chat ni dans les questions et réponses, mais peut-être si en 1 ou 2 minutes, on aura quelques. Aussi, si vous préférez de lever la main et parler au lieu d'écrire quelque chose dans la chatbox, vous pouvez demander votre question à le parler. Mais à cet instant, nous n'avons pas de questions. Bon, si il n'y a pas de questions, on peut clôturer un peu plus tôt que prévu. Mais je ne veux pas qu'on coupe des choses trop courtes et les gens n'ont pas d'opportunité de demander quelque chose. Bon, j'ai une petite question. Est-ce qu'il y a quelque chose du projet qui était un peu impressionnant pour vous, Hakim? Quelque chose que peut-être c'était une surprise qui n'était pas prévue, qui était
une chose impressionnante de tout le travail que vous avez fait? Oui, bien sûr que il y a eu beaucoup de choses qui ont impressionné. Déjà, lorsque on convie des leaders religieux qui sont un peu intégristes autour d'une table de discussion sur des questions en rapport avec les versets coraniques, en rapport avec les hadiths, en rapport avec leur interprétation, tout de suite, on se heurte à des réticences et à des méfiances parce que tout ce qui concerne la question religieuse, c'est des questions dogmatiques, n'est-ce pas? C'est des questions pour lesquelles on pense que on ne peut pas donner son opinion, on ne peut pas mal l'interpréter. Mais ce qui a été impressionnant pour nous, c'est de voir le degré d'engouement de ces leaders religieux qui ont accepté de participer à cette expérience-là et de comprendre que en réalité, bon nombre d'entre eux étaient en réalité dans le noir, ne comprenaient pas ce qu'ils essayaient d'interpréter, n'est-ce pas? Et ça a été vraiment déterminant pour nous dans la mise en œuvre de cette approche-là. Ça a permis à ce qu'on comprenne que dans les villages, il y a plein de leaders religieux qui lisent le Coran, qui pensent connaître l'interprétation, connaître les vrais sens, mais qui en réalité sont ignorants du Coran et du vrai sens de ces écrits-là. Et on pouvait comprendre, on pouvait lire en eux, voilà, cette découverte qu'ils ont faite de ce livre saint, de ces écrits saints, et comment est-ce qu'ils ont la volonté de pouvoir l'exploiter pour sensibiliser leur communauté sur les différents problèmes en rapport avec la SRPF, en rapport avec le genre et en rapport avec d'autres thématiques qui sont vécues dans leur village, puisque les problèmes sont récurrents, les problèmes sont là, les problèmes existent. Et donc, c'était très intéressant pour eux de savoir que voilà, le Coran avait déjà prévu toutes ces choses-là et c'était une sorte de nouvelle école pour eux de pouvoir apprendre cela. Et cela a beaucoup été déterminant dans la réussite de cette approche. L'autre chose qui a été déterminant, qui a été important dans la mise en œuvre de cette expérience, c'est l'approche que nous avons adoptée en fait pour pouvoir toucher les leaders religieux du village. On est passé par un leader religieux influent d'un district, d'une région que tout le monde connaît, au-delà même de la région de Zinder et de la région de Tawa. C'est un leader religieux qui est influent sur le plan national et qui est un véritable érudit en matière d'islam. Et donc, cette personne-là jouit quand même d'une certaine notoriété, d'une certaine, comment on appelle, jouit d'une certaine, d'une certaine confiance, voilà, d'une certaine confiance de ses pairs, n'est-ce pas? C'est pour la plupart des leaders des villages, ils le considèrent comme une sorte d'un guide, quelqu'un qui, voilà, qui est très informé, qui connaît très bien le Coran et qui, voilà, est un véritable érudit. Donc, passer par lui et que cette personne soit convaincue, acquise à la cause, à notre cause, et qu'on passe par lui pour faire la sensibilisation, ça a légitimé l'approche, ça a donné du crédit à l'approche. Et cela a facilement aidé à non seulement identifier les leaders religieux qui sont favorables à la SRPF dans les villages, mais aussi de faciliter le processus de renforcement des capacités parce qu'il y a eu beaucoup de partage d'expériences, beaucoup d'exemples qui ont été donnés et qui ont permis de renforcer davantage les compétences et des leaders religieux des districts et des leaders religieux du niveau communautaire. Et cela a permis aussi de poursuivre
cette sensibilisation-là dans les communautés avec les bénéficiaires, la population bénéficiaire. Donc, ce sont des aspects qui ont un peu marqué l'approche. Et l'autre, la dernière chose que je vais ajouter, c'est que le système de santé avec les responsables sanitaires cherchait déjà, s'attendait déjà à avoir des approches basées sur les influenceurs clés que sont les leaders religieux là, dans leur zone, dans leur ère, pour pouvoir non seulement sensibiliser la population, mais aussi créer un environnement qui facilite les prestations des services des prestations des services de santé. Et donc, avec cette approche que nous venons dérouler dans les différents districts, on a vu avec le témoignage là, du médecin-chef du district sanitaire de Keita, cette approche a permis en réalité de solutionner un peu les difficultés et les problèmes qu'ils vivaient. Parce que quand une équipe de santé va dans un village pour des prestations et se fait chasser par la population, par la communauté, ou se fait maltraiter par la communauté, ça, c'est pas intéressant. Et si plus tard, dans cette même communauté, il y a un leader, un marabout qui dit, bon, écoutez, ce que vous faites, c'est pas bien, voilà ce que l'islam dit, voilà ce que le Coran dit, et on donne du crédit à ce que ces agents de santé viennent faire, ça ne peut que soulager les prestations de santé dans ces différentes communautés. Et c'est d'ailleurs pour cela que les responsables sanitaires ont salué cette approche-là dans les différentes zones où nous l'avons menée. Donc, voilà ce que je peux dire comme élément qui a marqué la mise en œuvre de cette approche-là dans l'ensemble des districts où nous l'avons piloté. Merci à vous. Merci. Et nous avons une question dans le chat box. Le Niger, avec l'appui des partenaires, a élaboré un argumentaire PF et Islam par rapport à la vulgarisation de ce document et l'appropriation par le MSP. Oui, voilà. Ça, c'est une très bonne question. Alors, le Niger a élaboré un argumentaire national harmonisé sur la PF. Et je pense que c'est un argumentaire qui a pris en compte notre expérience, qui a pris en compte aussi l'expérience d'autres partenaires comme PSI et d'autres partenaires qui ont intervenu avec les leaders religieux pour sortir un document national validé comme étant outil pour la sensibilisation ou la création d'environnements facilitants en matière de SRPF. Donc, ce document existe et ce document qui a été récemment validé est en train d'être adopté progressivement et ça fait l'objet on est en train de l'utiliser, ça fait l'objet vraiment de passage à échelle dans la plupart des zones où on intervient. Je rappelle que pour parler d'appropriation de ce document, le processus de son élaboration a été piloté par la Direction générale de la santé de la reproduction. La Direction générale de la santé de la reproduction, c'est elle qui a piloté cette approche-là. C'est elle qui a conduit le processus. Donc, et ça a permis déjà de favoriser une sorte d'appropriation au niveau ministère de la Santé et sa vulgarisation. Je crois que ce document a fait l'objet de partage à la plupart des partenaires qui interviennent dans le domaine de la SRPF et au-delà de cela, la Direction générale de la santé et de la reproduction elle-même a entrepris des tournées de vulgarisation de cet argumentaire religieux-là au niveau national pour davantage sensibiliser la communauté, sensibiliser les leaders religieux sur non seulement l'existence de ce document,
mais sur son utilisation en faveur des prestations de services de santé à l'échelon national. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à ce document qui a été élaboré et auquel nous avons été partie prenante intégrale et auquel nous avons contribué. Voilà ce que je peux dire par rapport à l'utilisation de ce document-là. Bravo. Merci, merci. Je ne vois pas des autres questions, mais je vais dire qu'on va partager l'enregistrement de ce webinaire et ce qui est passé la semaine dernière par email, peut-être dans les prochains 7 jours. Surtout, je voudrais remercier tout le monde pour votre participation dans cet webinaire et ce qui est déjà venu en avance. Cette série des webinaires était très enrichissante. Et surtout, merci à Kim pour votre présentation aujourd'hui, la semaine dernière, et pour partager des belles expériences très enrichissantes. Donc, je voudrais remercier tout le monde d'être parmi nous aujourd'hui et j'espère que ce ne sera pas la dernière fois que nous nous sommes rassemblés. Merci. Merci beaucoup à vous, Anna, et merci pour votre présence à cette séance de partage. Bonne à vous. Au revoir.